Non, non, asseyez-vous d'abord. Mon frère, asseyez-vous d'abord, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. D'accord. Je ne suis pas venu pour allumer le micro. Je peux vous aider, ça m'enlève absolument rien. Merci, installez-vous. Installez-vous, s'il vous plaît. Je ne suis pas d'accord. Elle n'a qu'à venir s'asseoir ici. Monsieur, s'il vous plaît. Elle n'a qu'à venir s'asseoir ici, c'est pas... Monsieur, s'il vous plaît, asseyez-vous. S'il vous plaît. Attends, donc toi tu m'as fait appel ici là. C'est pour m'humilier quoi. Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? C'est une fille, elle est battante, oui, elle vend de l'eau. En tout cas, elle est courageuse. Voilà. Bien vrai qu'elle m'a aidé pendant que je partais à l'école. Et je devais passer un concours. Après le bac, je devais passer un concours. Dieu merci, le concours a marché. J'ai été affecté à l'intérieur pour suivre une formation. Mais elle me fatigue. Je dis, elle me fatigue jour et nuit. Elle est de mon téléphone. Ça, c'est quelle amousa là? C'est quelle amousa là? Maxime, tu trouves qu'elle t'appelle beaucoup? Faut m'énerver. Toi-même, tu avais besoin d'argent. Je te porter main. Je suis pas là pour ça. Hein. Maxime. Je dis, je suis pas là pour ça. Tu trouves comment elle t'appelle beaucoup? Madame, s'il vous plaît, on va lui laisser le temps de s'exprimer. Allez-y. Jour et nuit, elle m'appelle. Ça me fatigue, ça me fatigue. Je lui ai dit ça. Elle n'a pas de niveau. Bien vrai que, bon, elle est courageuse, elle se débrouille avant l'eau. Mais elle n'a pas de niveau. Je lui ai dit, tu vends, oui. Tu ne fais pas tant, oui. Mais au moins, là, il faut avoir au moins un niveau. Vous avez dit que les oiseaux de même plumage volent ensemble. Oui, et si c'est faux? Je suis parfaitement d'accord. Ok, voilà. Vous étiez de quel plumage quand vous n'aviez aucun soutien financier? Est-ce que vous pouvez me décrire le plumage que vous aviez dans le temps? Je ne suis pas là pour ça. Voilà, je ne suis pas là pour ça. Le problème, pourquoi elle m'a envoyé ici là? Elle vous a envoyé ici parce qu'elle dit qu'elle vous aime. Elle n'aurait pas voulu avoir d'autres hommes dans sa vie. Non, c'est pas moi, elle a eu un enfant avec vous. Elle souhaite que vous soyez... Et puis elle se déplace. Elle s'est déplacée pour me trouver où je suis. Hein? Culotté, hein? Il est envoyé là-bas. Il me suis déplacé à cause de l'argent des femmes là. À cause de quel... D'accord. Il faut me parler de ça. D'accord. Argent des femmes là. Merci beaucoup. Argent des qui là. Il ne veut plus entendre ça dans ta bouche. Sinon, allez là, tu vas m'énerver. Et tu me connais. Rien comprendre. Voilà. Mon petit, comme je vais parler avec toi, descends ton pied. Tu sais, tu ne nous commandes pas nous tous ici. Donc, il faut descendre ton pied et puis tu me regardes, je vais te parler. Tu savais, Aurélie, tu vas faire ça, c'est pas avec moi. J'ai dit descends ton pied et puis moi je vais te parler. Ils m'ont fait appel ici là. Descends ton pied, je vais parler avec toi. Ou bien tu penses que nous on n'a pas d'enfants aussi? Hein? Ton travail tu fais là c'est quoi? Je suis curieux de savoir, tu fais quel travail, tu gagnes combien à la fin du mois? Non, homme de Dieu, je ne suis pas là pour ça, je ne suis pas là pour parler de ça. Non, je sais que tu ne vas pas parler de ça. Mais c'est l'attitude que tu as. C'est dit que c'est comme si tu as grandi dans la rue. Il faut avoir un peu de tenue. Si tu dis que toi tu travailles, tu es un fonctionnaire et que tu vivais avec quelqu'un qui n'a plus ton niveau et que tu as un autre niveau, donc tu dois avoir un minimum de respect pour les gens. Tu ne peux pas venir ici parmi nous et te comporter comme tu le fais. C'est pour ça que tu n'es pas dans sa maison ici. C'est pas dans la rue où elle vend l'eau là que tu es. Ici tu es dans nos locaux. Donc le jour où je te trouve, tu es dans notre lieu de service. Le jour que je te trouve dans ton lieu de service, j'aurai une nuit pour te respecter toi-même. Donc voilà, tu as été avec une fille qui vend de l'eau. Aujourd'hui, nous allons recevoir des personnes qui viennent également pour exposer leur histoire. Celle qui arrive, c'est une sœur. Elle s'appelle Aurélie. Elle vient partager avec nous son histoire. Je voudrais vous demander de la recevoir. Pasteur Tchoumou, on la reçoit? Bien sûr. Merci de recevoir maintenant la sœur Aurélie sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Asseyez-vous là. Non, laissez-la. Voilà. Vous asseyez là. Voilà. Merci. Comment vous allez? Je vais très bien. Soyez bénis et soyez les bienvenus.
Merci. On est très content de vous avoir avec nous sur ce plateau. Merci. Je vois que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'être avec nous, donc peut-être un petit stress, mais sentez-vous à l'aise. Ici, c'est chez vous à la maison. Vous êtes en famille et notre objectif, c'est de vous faire sentir à l'aise. On va aller rapidement. Vous allez vous présenter. Shalom, Ola. Moi, c'est Michel. Essayez de parler un peu plus fort. Ça va? Le micro, vous souhaitez qu'on le... Oui. C'est bon? C'est bon. D'accord, allez-y. Moi, c'est Michel. Mais excusez, je ne comprends pas bien le français, quoi. Non, c'est pas vous. Ok, donc je ne comprends pas bien le français, donc excusez-moi si je parle mal un peu le français. Ok, je suis là pour vous expliquer un peu mon histoire que je vis actuellement. Donc, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Allez, je suis votre émission. Ça fait un bon moment. Donc, voilà pourquoi je suis venue ici, pour pouvoir vous expliquer ce que je vis actuellement. C'est pourquoi je suis là. D'accord. D'accord. Alors, quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer ici aujourd'hui? C'est-à-dire, vous avez un problème, vous dites que vous êtes venu sur ce plateau. Généralement, quand on vient, c'est qu'il y a quelqu'un qu'on veut rencontrer. Oui. C'est qui vous voulez voir ici aujourd'hui? Maxime. Maxime, c'est qui pour vous? C'était mon chéri, en fait. Parlez un peu, parce que vous entendez? C'était mon chéri, en fait. Ok, d'accord. C'était mon chéri. Bon, on s'est connus un peu sur la route, quoi. Parce que moi, je vends de l'eau glacée avec les sucreries sur la route. Donc, lui, c'était un élève. Donc, c'est là que lui, moi, on s'est croisés, puis on a commencé à échanger. D'accord. Aujourd'hui, il y a un problème entre vous et Maxime. Et c'est pour ça que vous êtes venu ici, pour qu'on puisse vous aider à trouver une solution. Oui. Alors, ce qu'on va faire, on va vous permettre de vous exprimer. Ça sera dans la rubrique Le grand déballage. Et c'est maintenant. Alors, là, nous sommes dans la rubrique Le grand déballage. C'est là que je vais vous permettre d'expliquer tout ce que vous avez comme problème. Allez-y, en 10 minutes, essayez de nous résumer rapidement ce qui se passe entre Maxime et vous. Ok, moi, je suis une jeune fille, je vends de l'eau au bord de la route. Maintenant, Maxime était un élève qui venait passer souvent et puis il achète de l'eau dans ma main. Donc, un jour, il est venu acheter de l'eau. Comme il n'avait pas de l'argent, je lui ai demandé de partir avec l'argent. Le lendemain, il est venu me remettre mon argent. C'est après ça, lui, on a commencé à échanger. Il a demandé mon numéro. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Il a voulu qu'on soit ensemble. Moi, j'ai accepté puisque bon, j'étais libre, je n'avais pas d'homme dans ma vie. Donc, il a dit d'accord, il n'y a pas de problème. Au fur et à mesure, on a commencé à échanger. Arrivé à un bout de temps, il m'a dit que lui va arrêter les études. Donc, moi, je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit actuellement, il n'a pas d'argent. Il a dit ok, bon, moi, je vais prendre la décision de t'aider. Il m'a dit d'accord, si moi je l'aide, que demain, il devient un grand... Ne vous sentez pas mal. Regardez-moi. Nous, on n'est pas ici pour vous juger. Votre niveau de langue, ce n'est pas ça un problème pour nous. Le français que vous maîtrisez, parlez-le. Vous n'avez pas besoin de chercher les grands mots pour convaincre quelqu'un. Expliquez-nous terre à terre votre histoire. Donc, il vous a dit que si ça va chez lui... Il allait me marier demain. J'ai accepté. Mon lot glacé, je vends 50-50. 100 francs, 100 francs. J'ai économisé l'argent. J'ai aidé Maxime. Jusqu'à après ce qu'il m'a dit qu'il veut faire une formation. Parce qu'il a déjà passé un cours, maintenant il veut passer une formation. Moi, il dit d'accord, il n'y a pas de problème, c'est combien? Il m'a dit 3 millions. Moi, je lui ai dit, c'est un peu beaucoup, mais comme moi je suis dans l'association des femmes, je vais voir la présidente de notre association. Si elle peut me remettre un peu d'argent, moi je vais te donner. Donc, je suis partie expliquer. La dame m'a dit d'accord. Que comme moi, je n'ai jamais demandé de l'argent, qu'aujourd'hui je suis venue, elle va me donner au moins 2 millions. Donc, moi j'avais déjà économisé à côté 500 000. Donc, j'ai ajouté, donc ça faisait 2 500 000. J'ai pris l'argent, j'ai donné à Maxime. Il est parti. Donc, après ça, il m'a dit qu'on l'a affecté à l'intérieur. Donc, il est parti là-bas. Il m'a dit qu'on l'a affecté pour 4 ans. Il a dit d'accord. Donc, quand il est parti, souvent, étant là-bas même, il m'appelle. Je l'envoie les 80 000 pour qu'il puisse manger, pour qu'il puisse avoir l'argent dans sa poche. Parce qu'il m'a dit que pendant les 4 ans là, qu'il n'avait pas de salaire. Donc souvent, je l'envoie l'argent, il m'appelle, je l'envoie l'argent. Donc un jour, l'idée est venue dans ma tête. Moi, j'ai appelé, il dit, Maxime, moi, il m'avait te rendre visite. Maxime dit non. Il dit, mais pourquoi? Moi, c'est ta chérie, donc c'est normal qu'il puisse venir. Il dit non, c'est son lieu de travail, il ne peut pas venir. Jusqu'à au moins 1 an comme ça, 2 ans. On partait dans 4e année. Qu'il y a une fille, comme elle me voyait souvent avec Maxime,
elle m'a appelé, elle m'a dit que elle sait moi que Maxime vit avec femme. Moi j'ai dit que non, c'est faux. Que bon, ok, moi mais je vais prendre mon portable, je vais appeler Maxime pour demander à Maxime si c'est vrai. Moi j'appelle Maxime, Maxime me dit que non, les gens sont jaloux, ils veulent nous séparer, ils sont jaloux parce que je dépense sur toi, faut pas que tu vas les écouter. Moi j'ai appelé la fille, elle dit moi j'ai appelé Maxime, il dit c'est faux. Hein. Elle dit ok, si tu penses que c'est faux là où moi je l'ai vu là, faut venir, je vais te montrer là-bas. Donc moi je suis venue. J'ai vendu une semaine. Elle a dit elle n'a qu'à attendre une semaine. Donc quand j'ai vendu, j'ai eu l'argent, j'ai payé mon transport. Je suis partie à l'intérieur, là où il est là. On a frappé à la porte, c'est une femme qui est sortie. Bon, comme moi je n'ai pas encore vu le monsieur, donc moi je ne pourrais pas être sûre que c'est chez Maxime. C'est après ça que le monsieur est sorti. Dès qu'il m'a vu, il a commencé à crier. Moi il dit Maxime, donc tout ce que les gens disent c'est vraiment, il m'a giflé, il a commencé à me frapper. Je n'avais même pas de mots, il ne sait même pas. Il ne m'a même pas le temps même dit un mot. Moi, j'étais venue simplement parce que l'argent que j'ai emprunté pour lui donner là, les femmes elles sont en train de me stresser. Oh, les 2 millions là, il ne sait pas en combien de temps il va rembourser. L'eau glacée 50 là, combien de temps il va finir de rembourser les 2 millions. Moi, mon argent que j'ai mis dedans, ce n'est pas grave, mais l'argent des gens. Donc, c'est ça, moi, j'étais venue pour pouvoir tu lui expliquer la situation, au moins, même s'il n'a pas eu tout, qu'il m'a donné un peu simplement là. Moi, je pouvais venir donner aux femmes là pour pouvoir les calmer, pour que moi-même je puisse compléter. Il a commencé à me frapper. Donc, moi, je suis rentrée en ville. Quand je suis rentrée, comme il y a son frère qui était au courant de notre relation, je suis allée voir son frère, expliquer à son frère, voici la situation. Lui, il a commencé à m'insulter. Tu veux gâter le travail de mon frère? Sorcière. Donc, tu veux que mon frère soit avec toi dans la rue pour vendre. Il y a le temps, même moi, mais je vais prendre mes 2 petits jambes là pour rentrer en ville. Maxime m'a déjà appelé son grand frère pour pouvoir expliquer tout. Oh, il n'a même pas dit la vérité, il a menti. Son frère aussi n'a pas cherché à comprendre, lui, il a commencé à m'insulter. Donc je suis ri, il ne sait même pas comment il avait fait pour pouvoir rembourser l'argent des dames. Il ne sait pas aussi comment il avait fait aussi pour me réconcilier avec Maxime. Il m'avait promis le mariage. Mais ce n'est pas ce que je vois, il a changé de comportement. Je ne sais même pas. Il ne sait pas vraiment, il ne sait pas. Vraiment, pasteur, c'est pourquoi je suis venue vous expliquer pour que vous pouvez m'aider. Si vous pouvez vraiment. Est-ce qu'avant de venir sur ce plateau, vous avez déjà parlé à Maxime? C'est quand la dernière fois que vous lui avez parlé? 8 à 7 mois, un truc comme ça. Quand il appelle même là, ça passait, après même ça passe plus. Quand il prend le numéro des gens pour pouvoir l'appeler, dès qu'il voit que c'est ma voix, net, il coupe. Quand il voit que c'est ma voix, net, il coupe. Donc pour pouvoir tout couper même là, il a changé de numéro. Je ne sais même pas comment il a fait pour pouvoir le retrouver. Maxime et vous, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble aujourd'hui? Ça vaut 8 ans. Puisqu'il était encore élève. Donc ça vaut 8 ans. 8 ans comme ça. Comme il comprend, il ne sait pas partir à l'école, donc il ne sait pas comment calculer. Mais moi quand il voit là, il peut dire que ça fait 8 ans maintenant. Est-ce qu'avant Maxime, vous aviez connu quelqu'un d'autre ou Maxime c'est... Non. Je ne connaissais pas garçon. Il n'était pas avec quelqu'un. Il était libre. Il était vierge. C'est Maxime même qui m'a déviergé. Et avant même qu'il n'ait pas, on a eu un enfant, tout ça là. Donc il m'a dit que comme moi j'avais dit, la personne qui va me dévierger, c'est la personne qui va me marier. Donc comme on a eu un enfant, il m'a dit ok, que lui me promet, dès que ça va aller chez lui, on va se marier. Et tout d'un coup, il a changé de comportement. Rien ne va. Et c'est pas avec les femmes du quartier, leur histoire d'argent, avec Maxime, tout est mélangé. Tout est mélangé. Maxime, est-ce qu'il va à l'église? Oui, on n'est pas dit, il va à l'église et ça, aller voir son pasteur même, on a essayé de le parler même là. Il a insulté son pasteur. Non mais il était dépassé. Son grand frère plus, ils sont allés insulter le pasteur. Pasteur, quand je partais à l'école là, tu ne me voyais pas, maintenant ça va là, vous voulez gâter mon travail, des trucs comme ça. Non mais il ne sait même pas même. Il ne sait pas ce qui est rentré dans sa tête. Maxime a changé. Oh, il n'était pas comme ça lorsqu'il partait à l'école. Mais depuis qu'il est passé à l'intérieur, elle a changé. D'accord, Dame Aurélie, vraiment merci d'être venue sur ce plateau. On a pris soin d'écouter tout ce que vous avez dit. Pasteur Tchoumou, voici l'histoire de notre sœur, hein, Dame Aurélie, qui dit avoir rencontré Maxime, son fiancé, depuis quelques années, alors qu'il était encore très jeune. Avec lui, elle a eu à nourrir des projets futurs, un rêve futur, de fonder un foyer avec ce dernier-là.
Ainsi donc, ces petites économies qu'elle mettait de côté de part et d'autre, elle a décidé d'investir cet argent en Maxime puisqu'elle croyait en Maxime. Maxime n'ayant pas de grands moyens pour continuer ses études, elle a investi en lui jusqu'à ce que ce dernier puisse avoir un concours. Quand il a commencé à travailler, il a promis revenir pour la marier. Malheureusement, quelques temps après, il a changé de directive et il a décidé de prendre une autre vie. Elle fait tout ce qui est à son pouvoir pour essayer de reconquérir le cœur de son Maxime préféré, mais ce dernier refuse d'entendre raison. Grave, elle est allée voir les parents de Maxime pour essayer de régler le problème, mais ceux-ci se sont rangés du côté de leur enfant, de leur gendre, et l'ont rejeté comme une orange sans jus. Elle vient donc sur ce plateau remplie d'amertume, mais aussi avec de l'amour, dans l'espoir de reconquérir celle qu'elle a aimée et à qui elle a donné sa virginité. Je rappelle qu'elle porte un enfant de ce dernier et on espère que Dieu, par sa grâce, permettra qu'un point d'accord soit trouvé. On va écouter aussi Maxime, comme on le fait. Ça, c'est là. On peut le recevoir. Public, merci de recevoir notre frère Maxime sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Non, non, asseyez-vous d'abord. Mon frère, asseyez-vous d'abord, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. D'accord. Je peux vous aider, ça m'enlève absolument rien. Merci, installez-vous. Installez-vous, s'il vous plaît. Je ne suis pas d'accord. Monsieur, s'il vous plaît. Elle n'a qu'à venir s'asseoir ici, c'est pas. Monsieur, s'il vous plaît, asseyez-vous. S'il vous plaît. Attends, donc toi tu m'as fait appel ici là. C'est pour m'humilier quoi? Hein? Monsieur Maxime? Monsieur Maxime? Monsieur, attendez. Non, non, c'est moi, c'est... Je ne sais pas quoi arriver à vous. Non, c'est... Donc toi tu m'as envoyé, c'est pour m'humilier. Ah moi là c'est forcé. Je dis je t'aime plus. Il t'a amené ici pour qu'on puisse régler les choses. Tu es malade. Monsieur Maxime. Tu es malade. Monsieur Maxime. Ta tête là, il y a sauce grande dedans. Monsieur Maxime. Monsieur Maxime. Tu es malade. Monsieur Maxime. Monsieur Maxime. C'est quoi où là? Monsieur Maxime, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On va faire l'effort de rester. Oui, monsieur, vous m'avez fait. Non, non, on va faire l'effort. Non, non, asseyez-vous bien, s'il vous plaît. Monsieur Maxime, asseyez-vous bien. Je suis libre de m'asseoir comme je veux. Et où je veux. Monsieur Maxime. Monsieur Maxime. Ben même, il m'en veut même. Parce que ça Monsieur Maxime. Monsieur Maxime. Monsieur Maxime. Est-ce qu'on s'est déjà vu? Non. S'il vous plaît, regardez toutes ces personnes qui sont assises. Ce ne sont pas des enfants. D'accord? Donc si je comprends bien, c'est pour ça? Non, non, non. Ce que je suis en train de vous dire, c'est de faire quand même un effort de respecter ces personnes qui sont là. Vous voyez? Oui, je vous écoute, monsieur. Nous on est là, on est là pas parce qu'on veut prendre parti pour quelqu'un. On est là parce que madame nous a sollicité pour qu'on puisse l'aider à trouver une solution à son problème. Ok, je vous écoute. D'accord, vraiment merci beaucoup de faire cet effort de nous écouter. Alors, vous avez été sollicité sur le plateau par Dame Aurélie, j'ai vu tout de suite que vous la connaissez. Et je voudrais vous demander d'être un peu décent dans vos propos, d'éviter d'utiliser des propos injurieux. Nous sommes sur une télévision chrétienne et notre but c'est d'éduquer toutes les personnes qui nous regardent. Alors, ce que je voudrais vous demander, même si je sais déjà la réponse, est-ce que vous la reconnaissez? Est-ce que vous la connaissez, monsieur? Monsieur, je ne suis pas venu ici pour ça. Dites, allez-y, allez droit au but. Aïe! Ma présence ici là, c'est quoi? Vas-y, il la connaît, c'est pourquoi? D'accord. Ce que je demande en fait, c'est d'abord de savoir, est-ce que vous connaissez cette dame qui est juste là? Répondez à ma question. Bon oui, il la connaît, oui. D'accord. Quels sont les rapports avec... Je ne suis pas venu ici pour faire récitation de relations passées. Hein. Non, non. Non, moi il a bougé. Hein. Allez, je suis sur haut level. Il ne suis même pas venu ici pour ça. Tellement il est mal, mais il est belle. Donc, vous dites que c'est une relation passée, c'est bien ça? Pour vous, elle est dans le passé. Elle sait. Demandez-lui. Elle sait. On a causé, elle sait. Comme elle sait qu'elle veut m'humilier, c'est pourquoi elle m'a envoyé ici. Sinon, elle sait. Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Dites-moi. Monsieur, j'ai 2 mots à vous dire. Donc vous êtes associé à 2 m'envoyer ici.
c'est pour m'humilier. Ou bien, c'est ça, non? Mon objectif? Non. C'est pour m'humilier. Mon objectif n'est pas de vous humilier, monsieur. Mon objectif, c'est d'aider à réconcilier deux personnes qui sont en porte-à-faux. Bon, c'est quelqu'un, on était ensemble, voilà. C'était avant. Donc aujourd'hui, vous n'êtes plus ensemble. Oui. Pourtant, c'est pas ce qu'elle nous a dit. Elle vous a dit quoi? On va lui laisser la parole pour qu'elle s'exprime. C'est ce que je ne voulais pas là. Maxime, c'est mon chéri. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Non, il n'a pas compris. Tu as dit quoi? Il faut appeler les choses par le nom. Et c'est ton quoi? Tu es malade. Tu m'avais promis. Oh, il t'a promis quoi? Maxime. Il t'a promis quoi? Maxime. Plus jamais que ce mot-là soit contre ta bouche. Oh, c'est mon chéri. Tu es le chéri de qui? Le jour où tu étais en train de prendre ma virginité, là, tu m'as pas dit que tu allais me marier. Non, c'est pour moi que tu n'as pas pris. C'est moi ma virginité, toi tu n'as pas pris. Tu me racontes quoi même? Tu me racontes ça quoi? C'est là qu'on veut le parler, il veut rien comprendre. On peut même pas le résoudre. Il sait même pas c'est pourquoi on l'a amené ici. Tu vas me dire, et moi, Maxime, je vais comprendre. C'est quoi? Parce que je ne sais pas. L'argent des femmes, il est pris là-bas pour te donner, pour que tu puisses payer ta formation là. Il ne peut pas rembourser maintenant. C'est moi comment? Maxime! J'ai dit, c'est moi je t'ai envoyé. Ou bien il y a mis code au cou pour dire, fallait prendre l'argent. Maxime, mais tu es méchant. Fallait prendre l'argent. Je ne t'ai pas envoyé. Je t'ai pas envoyé. Je reconnais que bien, tu m'as aidé. Maxime, si tu ne me veux pas, il y a compris. Mais l'argent des femmes là, il fait comment? 2 millions. Moi, je ne sais pas comment tu vas t'arranger pour rembourser. Non. C'est pas dans mes projets. Avant que vous ne continuiez, moi je voudrais savoir, parce qu'à vous entendre parler avec mépris, avec arrogance, c'est pour m'humilier. Dites-moi, qu'est-ce que vous reprochez exactement à celle que vous considérez être votre ex? Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? C'est une fille, elle est partante, oui, elle vend de l'eau. En tout cas, elle est courageuse. Voilà. Bien vrai qu'elle m'a aidé pendant que je partais à l'école. Et je devais passer un concours. Après le bac, je devais passer un concours. Dieu merci, le concours a marché. J'ai été affecté à l'intérieur pour suivre une formation. Mais elle me fatigue. Je dis, elle me fatigue jour et nuit. Elle est de mon téléphone. Ça, c'est quelle amousa là? C'est quelle amousa là? Maxime, tu trouves que tu appelles faut m'énerver. Toi-même, tu avais besoin d'argent. Je ne suis pas là pour ça. Maxime. Je dis, je ne suis pas là pour ça. Tu trouves que moi, t'appelles beaucoup? Madame, s'il vous plaît, on va lui laisser le temps de s'exprimer. Allez-y. Jour et nuit, elle m'appelle. Ça me fatigue. Je lui ai dit ça. Elle n'a pas de niveau. Bien vrai que, bon, elle est courageuse, elle se débrouille avant l'eau. Mais elle n'a pas de niveau. Je lui ai dit, tu vends, oui. Tu ne fais pas tant de oui. Mais au moins, là, il faut avoir au moins un niveau. Il y a le coup du soir. Tu peux faire. C'est pas ton problème. Comme c'est elle qui me commande, tout ce que je lui dis, elle ne fait pas. Mais moi, je ne peux pas épouser une femme qui est impolie. Non. Maxime, tu trouves que je suis impoli? Je suis très désolé pour ça. Maxime, tu trouves que je suis impoli maintenant? Tu es impoli. Tu ne me respectes pas. Donc, il a tourné la page. Maxime. Alors, donc, si je comprends bien, vous lui reprochez deux faits. D'abord, elle est mal polie. Et deuxièmement, vous dites qu'elle n'a pas de niveau. C'est ça? Mais c'est ça. Si vous pensez que je suis en train de mentir, posez-lui une question. Posez-lui une question. Même quand on sort entre amis. Mes collègues viennent avec les femmes. Les femmes prennent le micro, la parole. Mais c'est trop joli à voir. Et même quand elle veut prendre la parole nette là, je suis obligé de dire à un de mes collègues, bon, il vient ruiner. Il vient, il crée quelque chose pour aller. Parce qu'il sait qu'elle va mettre la honte sur moi. C'est pour cela qu'il dit, pour faire que tu sois au moins, tu as au moins un niveau. C'est le plus important. Mais madame, elle fait ce qu'elle veut. Mais moi, non. Ou pas tout le monde, il va partir toi et puis tu vas mettre la honte sur moi. Je ne suis pas dedans. Comme Dieu est merveilleux, il a permis qu'il puisse croiser une femme, près d'une fille, à ma formation. En tout cas, la relation est vite passée.
Elle est intelligente. Elle réfléchit bien. Elle est intellectuelle. Elle, au moins là, elle pourra s'occuper de nos enfants. Mais elle, c'est pas le cas. Non, non, c'est pas le cas. Maxime, je disais ça. Actuellement, où moi je suis arrivé là. Maxime, je disais ça. C'est fort. On a qu'à comprendre que ce sont les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. En tout cas, ce mot-là, si elle a compris, je crois que ça pourra elle-même l'aider. Mais elle, l'agent des femmes, là, il fait comment? Je ne t'ai pas envoyé, hein. Maxime! Oh, oh! D'accord. D'accord. Plus jamais que ce mot-là soit ta bouche encore. Moi j'ai bien compris tout ce que vous avez dit. J'aurais deux petites questions. J'aurais deux petites questions. De qui? De quoi? Monsieur Maxime? Mais pas de quoi? Donc quand tu m'appelais, tu te mettais en genoux là. J'aurais deux petites questions à vous poser avant de céder la parole au pasteur Tchoumou. Vous avez dit que les oiseaux de même plumage volent ensemble. Oui, et si c'est faux? Je suis parfaitement d'accord. Ok, voilà. Vous étiez de quel plumage quand vous n'aviez aucun soutien financier? Est-ce que vous pouvez me décrire le plumage que vous aviez dans le temps? Je ne suis pas là pour ça. Voilà, je ne suis pas là pour ça. Le problème, pourquoi elle m'a envoyé ici là? Elle vous a envoyé ici parce qu'elle dit qu'elle vous aime. Elle n'aurait pas voulu avoir d'autres hommes dans sa vie. Non, c'est pas moi. Elle a eu un enfant avec vous. Elle souhaite que vous soyez... Et puis elle se déplace. On s'est déplacé pour me trouver où je suis. Hein? Culotté, hein? Il est envoyé là-bas. Il me suis déplacé à cause de l'agent des femmes là. À cause de quel? D'accord. Il faut me parler de ça. D'accord. Agent des femmes là. Merci beaucoup. Agent de qui là? Il ne veut plus entendre ça dans ta bouche. Sinon, allez là, tu vas m'énerver. Et tu me connais. Rien comprendre. Voilà. Donc, tu me connais pour ça même. La dernière question, c'est que je voudrais savoir, est-ce que vous l'aimez encore, oui ou non? Monsieur, je ne l'aime plus. D'accord. Je ne l'aime plus. Même pourquoi on veut m'obliger à aimer quelqu'un que moi-même, mon cœur n'est plus dessus? Non, j'en ai fini. Merci. C'était important de vous écouter. Je ne l'aime plus. On va chercher quelqu'un de sa catégorie là-bas. C'était important d'écouter votre version. Pasteur Tchoumou, vous avez suivi avec nous cette histoire de bout en bout. Vous avez compris le point de vue de notre sœur, Dame Aurélie, venue sur ce plateau pour exposer son amertume et sa douleur après avoir été abandonnée et trahie par l'homme qu'elle aimait. Nous avons trouvé nécessaire de recevoir aussi le frère en question pour entendre sa version. Il est venu sur ce plateau. Vous avez vu avec moi comment est-ce qu'il se comporte, comment est-ce qu'il parle, comment est-ce qu'il agit. On se croirait peut-être dans un marché où il a le droit de dire ou de faire ce qu'il a envie de faire. Mais heureusement qu'il a fini par se remettre en ordre. À vous la parole pour nous éclairer à la lumière de la parole de Dieu. Vois surtout comment vous nous aidez à la lumière de la parole de Dieu à réconcilier ces deux amoureux selon la volonté du Seigneur. À vous la parole dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Roland. Je n'ai plus de questions et je suis impatient de savoir ce que Dieu dit au travers de vous. Merci. Aurélie? Oui, pasteur. D'accord. Je ne peux pas te demander si ça va parce que je sais que ça ne va pas. Je veux juste savoir, est-ce que tu as une idée de l'argent que tu as dépensé quand il allait à l'école? Et il était en quelle classe quand tu as commencé à dépenser sur lui? Ça fait beaucoup, hein, pasteur. Tu ne te souviens pas? Tu n'as pas calculé? Depuis seconde. Depuis la seconde. Il était en seconde. D'accord. Toi, tu vis avec qui? Tu vis avec ta maman ou bien tu vis seul? Je vis avec ma grande soeur. Tu vis avec ta grande soeur. Ta grande soeur était au courant de votre projet? Le projet que tu avais avec lui, ta grande soeur était au courant? Si elle savait, elle n'allait pas accepter. Elle n'allait pas accepter. D'accord. Et ton enfant, il est là, il va bien? C'est toi ceux qui t'occupent de lui? Oui. D'accord. Merci. Mon petit. Petit, comme je vais parler avec toi, descends ton pied.
Tu sais, tu ne nous commandes pas, nous tous ici. Donc, il faut descendre ton pied et puis tu me regardes, je vais te parler. C'est avec Aurélie, tu as fait ça, c'est pas avec moi. J'ai dit descends ton pied et puis moi je vais te parler. Ils m'ont fait appel ici là. Descends ton pied, je vais parler avec toi. Ou bien tu penses que nous on n'a pas d'enfants aussi? Hein? Ton travail tu fais là c'est quoi? Je suis curieux de savoir, tu fais quel travail, tu gagnes combien à la fin du mois? Non, homme de Dieu, je ne suis pas là pour ça, je ne suis pas là pour parler de ça. Non, je sais que tu ne vas pas parler de ça. Mais c'est l'attitude que tu as. C'est dit que c'est comme si tu as grandi dans la rue. Il faut avoir un peu de tenue. Si tu dis que toi tu travailles, tu es un fonctionnaire et que tu vivais avec quelqu'un qui n'a plus ton niveau et que tu as un autre niveau, donc tu dois avoir un minimum de respect pour les gens. Tu ne peux pas venir ici parmi nous et te comporter comme tu le fais. C'est pour ça que tu n'es pas dans sa maison ici. C'est pas dans la rue où est vend l'eau là que tu es. Ici, tu es dans nos locaux. Donc le jour où je te trouve, tu es dans notre lieu de service. Le jour que je te trouve dans ton lieu de service, j'aurai une tenue pour te respecter toi-même. Donc voilà, tu as été avec une fille qui vend de l'eau, qui n'a pas de niveau, mais qui a eu à cœur de financer des études depuis la classe de seconde, jusqu'à ce que toi, tu aies le bac et que tu passes un concours. Et qu'elle trouve l'argent. Tu lui as demandé 3 millions de francs CFA. Et elle a trouvé l'argent pour te donner. Tu as passé le concours. Je ne l'ai pas envoyé. Tu l'as pas envoyé. Je ne l'ai pas envoyé de le faire. Tu vois, non? Tu vois? Tu vois ce que tu es? Ce que tu es là, tu vois, non? Je m'énerve, moi. Moi, je vais te dire que tu ne la mérites pas. Parce que tu n'es pas de son niveau, tu n'es pas de son rang. Elle est plus importante que toi. Là où elle est mieux qualifiée que toi. Qui dit que tu es allé à l'école et que tu as des amis. Tu sais ce qu'on appelle la vie? Ce qu'on a fait la vie. C'est-à-dire que ici on dit il faut savoir d'où tu viens pour te comporter comme tu le fais là. Moi je souhaiterais que tu aies quand même un peu de tenue et que tu comprennes. Tu as dit en arrivant ici que l'amour là n'est pas forcé. Elle ne va pas te forcer à l'amour. Si tu ne l'aimes pas, c'est à cause de toi qu'elle est là. Sinon, si tu ne l'aimes plus, que tu ne veux plus d'elle là, quelqu'un d'autre va la voir. Mais il faut lui rembourser l'argent. Il faut lui rembourser l'argent. Toi, tu penses que tu es qui? Quand toi, tu te regardes là, tu penses que tu es qui? Toi-même là, tes parents ne sont même pas capables de financer tes études. C'est quelqu'un qui vend de l'eau dans la rue qui finance tes études et aujourd'hui tu parles de... c'est les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Ça se sent que tu n'as pas reçu une bonne éducation. Donc c'est ça qui te guide. Tu as fait un enfant avec une femme. D'après toi, tu es quelqu'un d'important. Tu n'es même pas fichu de t'occuper des études de l'enfant. C'est toi qui m'envoie pour capter mon nom même. Mais est-ce que c'est faux? Il faut rembourser l'argent. L'enfant là. Roland, oui, pasteur. l'argent là, il va rembourser. Hein? Oui. C'est-à-dire qu'avant qu'on aille plus loin là, l'argent là, il va rembourser. On va utiliser tous les cadeaux possibles pour qu'il rembourse l'argent là. Très bien. Voilà. Elle a besoin de cet argent parce que c'est pas pour elle. Elle a emprunté l'argent. Tu dis que tu vas l'épouser. Elle a cru en toi. Tu n'es pas digne de confiance. Roland. Oui, pasteur. J'ai mal quand je vois ce genre de comportement dans notre société. C'est-à-dire que si on veut comprendre les gens là, comme ça, ce sont des parvenus qui arrivent à un certain niveau et puis on ne peut plus respirer. Il y a des gens, ils sont là, ils ne travaillent pas. Ils sont polis avec tout le monde. Le jour, il a eu un petit boulot de caissier
dans une pharmacie, quand tu vas même là, il ne s'occupe plus de toi parce qu'il travaille. Parce qu'il travaille. Quand on travaille, c'est pour rendre service à la population. Même dans les restaurants, tu arrives, tu t'assois là, tu attends, ils vont faire tous les bouquins. Alors, quand on dit que le client est roi là, c'est quoi? Moi, ce que je peux dire ici, c'est que les gens qui financent les études des autres là, ils doivent arrêter ça. C'est mon chéri, je vais payer ses études, quand il va finir, il va me marier. C'est ma chérie, je vais financer ses études. Au fur et à mesure que toi tu finances, son niveau s'élève. Et lui ou elle se trouve dans un nouveau environnement qui te dépasse. Finalement, il a honte de toi, de marcher avec toi, de te présenter même comme son épouse. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais quand les parents financent les études de leurs enfants et que les enfants deviennent quelqu'un, quand l'enfant veut épouser une femme, on trouve que il ne doit pas épouser cette femme-là. Parce que ce n'est pas à son niveau. Donc pourquoi est-ce que une femme ou bien un jeune homme va financer les études de quelqu'un? Pour certains, ça réussit, hein, mais pour beaucoup, il y a des gens qui financent les études, quand elle devient infirmière, c'est fini. Elle arrive à un niveau. C'est les oiseaux de même pouvoir qui volent ensemble. C'est ce que lui est en train de nous dire. Mais les pauvres filles comme elle, qui se débrouillent dans la rue pour gagner leur vie, moi je les encourage. Et je les félicite. On peut considérer celle-là comme étant chef d'entreprise. Et moi je veux demander ici, s'il y a quelqu'un pour lui tendre la main, pour qu'elle puisse développer son affaire de vente d'eau dans la rue, pour qu'elle puisse augmenter son chiffre d'affaires, ça fera du bien. Et je voudrais surtout demander à ceux qui peuvent aider des gens qui voient dans la rue, qui se débrouillent, qui sont constants dans ce qu'ils font, de pouvoir les aider. Mais on n'aide pas quelqu'un qui va à l'école et puis après il va nous marier. On ne les aide pas. S'il était resté à son niveau là, ou le jour où il est venu lui dire que je ne vais plus partir à l'école parce que je n'ai pas l'argent, s'ils étaient restés à ce niveau là, c'était bon. Je veux dire quelque chose. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas à ce niveau-là seulement. C'est-à-dire que aujourd'hui, nos filles ne sont pas en sécurité. Même étant dans l'église. Les jeunes gens viennent et puis on les voit bien dans l'église et tout ça. Ils vont jusqu'au mariage. Une fois au mariage, ils abandonnent la fille. C'est maintenant ils vont trouver qu'elle est compliquée, qu'il y a ceci, il y a cela, et tout ça, ils abandonnent la fille. Et la fille reste avec les enfants, sous les bras. Donc je voudrais vraiment demander aux jeunes de cette époque-là de changer leur manière de faire, parce que la vie, elle se construit. La vie, elle se construit. Si lui, il veut qu'elle ait un niveau, comme il propose, qu'elle puisse faire les cours du soir, il épouse et il inscrit au cours du soir. Ouais. Et là, ça se passe bien. Ouais, moi, je pense que avant que quelqu'un ne prenne une décision pour aller au mariage, il faut que cette décision-là soit mûrie. Il faut que cette personne-là voie tous les contours autour de la personne avec qui elle veut marcher. Aujourd'hui, dans nos églises, il y a des divorces. Il y a des gens qui sont en instance de divorce. Il y a des palabres à ne point finir dans les foyers et tout ça. Donc moi je veux que les chrétiens reviennent à des sentiments, à des meilleurs sentiments. Et qu'ils considèrent le Seigneur Jésus-Christ comme étant le maître du foyer. Et que le problème du matériel ne puisse pas gouverner notre vie. Parce que le matériel, là, on l'acquiert. Quand on meurt, on le laisse. Mais l'amour que Dieu nous accorde, c'est mieux qu'ils cherchent à se mettre ensemble pour élever leur enfant. Ce que je vais te dire, mon petit, c'est qu'il faut changer d'attitude. Considère que celle-là, c'est la femme de ta vie.
Il faut lui demander pardon, te réconcilier avec elle. Et vous allez chercher ensemble comment est-ce que vous allez rembourser l'argent des gens. Comme ça, ça va aller. Ce que tu as rencontré là, et que tu dis qu'elle est intelligente, elle est ceci, elle est cela, vous venez de commencer. Mais le piège t'attend devant. Et tu vas le regretter. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Pasteur Tchoumo. Merci beaucoup. On a pris plaisir à écouter vos sages conseils. Nous allons poser la question à notre sœur Aurélie. Vous avez écouté les conseils du Pasteur Tchoumo. Qu'est-ce que vous avez à dire? Je le remercie pour tout ce que... Je sais que ce n'est pas facile. Je vous ai vu couler des larmes tout à l'heure. Mais essayez de parler un peu plus fort. Je veux remercier le pasteur pour tous ses conseils. Il m'a conseillé si de la manière dont il allait conseiller sa fille à la maison là, c'est la même chose là qu'il vient de faire avec moi. Donc moi, je ne m'attendais pas à ça. Je suis heureuse quoi. Donc je le remercie pour tout ce qu'il vient de dire. Je n'ai pas de mots à lui dire en fait, c'est tout ce qu'il peut lui dire qu'elle a. À le remercier, de m'avoir conseillé. Demain là, si il sort ici, il sait comment il va marcher maintenant. Il a pris conscience de la vie. Il sait ce que... On dit toujours dans la vie là, ce qu'on sème là, c'est ce qu'on récolte. Mais apparemment là, pour moi là, tu sais pas ce que je vois. Parce que je ne suis même pas en train de récolter même. On dit la pluie n'est pas venue, c'est resté dans le sol là, il ne comprend pas. Mais ce n'est pas ce que je suis en train de voir. Mais je remercie le pasteur pour tous ses conseils. J'ai pris une note. À partir d'aujourd'hui, je vais suivre ses conseils puis je sais comment marcher maintenant. D'accord. Sachez que nous, on a du cœur avec vous. Comme le pasteur Tchoumo l'a dit, vous l'avez dit sur ce plateau, ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte. Il arrive des fois où on sème, on ne voit pas automatiquement, mais Dieu est celui qui maîtrise les temps et les circonstances. Et le pasteur Tchoumo a dit, le Seigneur n'est pas injuste pour oublier toutes vos bonnes œuvres. Il va vous faire grâce. À la fin, le pasteur va prier pour vous. Il va prier pour vous. Mon frère, bon, on va terminer avec vous. Vous avez écouté les conseils du pasteur Tchoumo. Est-ce que vous avez quelque chose à dire avant qu'on ne se dise au revoir? Bon, moi, je n'ai rien à dire. Hein. Il a parlé, je l'ai écouté. Mais je considère que tout ce qu'il vient de dire, c'est pour elle. Hein. Non, il a parlé à vous deux. Mais il ne peut plus... Hey, Seigneur, il ne peut plus revenir avec... Si moi je dis actuellement où je suis assis là, si je suis trop content là, c'est qu'elle est là, de devenir sauce graine. Non, je ne suis pas content même. Parce qu'elle m'a envoyé là, c'est pour m'humilier. C'est ce qu'elle voulait, non? C'est ce qu'elle voulait, elle a eu. Mais plus jamais encore. À la sortie d'ici, tu me donnes l'enfant, moi je vais avec lui. C'est tout ce que j'ai à dire. Maxime, tu es méchant, dé. Je veux partir maintenant, c'est bon? Maxime, tu es méchant. Mais Dieu, là, il va te récompenser pour ça. Tu es méchant. Tu as pris ma virginité, tu m'as gaspillé le cadeau, tu m'as jeté comme ça. Donc c'est pour moi, là, tu n'as pas pris rien. Mais l'argent des femmes, là, il fait comment? Non, on va pas de quoi même. Mais l'argent des femmes, là, il fait comment? On va se calmer, madame. C'est fini, moi, cosplay avec toi. Maxime, mais tu es méchant. Je cosplay avec toi. Madame, on va se calmer. Le mal que tu m'as rendu là, la femme que tu as là-bas, elle va te rendre ça. Même chose. Et puis ça va te faire mal. Faut parler seul. D'accord. Le mal qu'elles sont en train de faire. Non, calmez-vous. Même chose. Calmez-vous. Ce sont des choses qui font très mal. Moi-même, je suis un homme, j'ai des... Non, Maxime, on ne fait pas ça. On n'est pas là pour vous juger. Le pasteur Tchoumo vous a parlé en tant qu'un père et on vous a vu vous comporter sur ce plateau, mais bon, on ne va pas vous juger. On espérait qu'après avoir écouté les conseils du pasteur, vous alliez changer votre directive. Malheureusement, vous êtes resté sur votre position. On ne peut que respecter votre point de vue. Pasteur Tchoumo. Oui, Roland. C'est quand même triste qu'un point d'accord n'ait pas été trouvé. Mais nous savons que Dieu est capable de restaurer les cœurs. Il est celui qui guérit les cœurs brisés. Oui. Et nous avons vu notre sœur ici en train de pleurer. Je voudrais que vous priez pour elle, mais aussi pour notre frère, parce que notre but n'est pas de juger. Priez pour lui. Sait-on jamais par la prière, son cœur peut se ramollir et puis revenir à de meilleurs sentiments. Mais aussi que vous puissiez prier pour toutes les familles dans le monde entier qui traversent des situations pareilles.
Nous te disons merci, notre Dieu, notre Père, Seigneur Jésus. Je prie pour Maxime, Seigneur notre Dieu. Tu vois l'état de son cœur et c'est toi qui sondes les cœurs et les reins. Tu es mort à la croix pour le pardon de nos péchés. Tu nous as sauvés de notre vaine manière de vivre. Je sais que, Seigneur notre Dieu, tu es capable de tout. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Change le cœur et les pensées de Maxime, qu'il revienne à de meilleurs sentiments et qu'il se réconcilie avec la femme de sa jeunesse. Seigneur, j'ai besoin de toi. Écoute ma prière et exauce-moi. Je te confie Maxime, tu le bénis Seigneur, tu l'aides. Et Seigneur, tu permets qu'il devienne meilleur. J'ai prié pour Aurélie qui a mal, qui souffre. Seigneur notre Dieu qui s'est investi parce qu'elle pensait qu'à la fin, elle serait l'épouse. Malheureusement, voilà les choses qui arrivent. Je veux te demander de la consoler, de te souvenir d'elle. Seigneur notre Dieu, je veux que tu permettes que ces deux puissent se réconcilier. Mais si cela n'était pas, je veux, Seigneur notre Dieu, que tu sécurises sa vie et que tu permettes qu'elle trouve l'homme qui pourra la rendre heureuse. Je te prie, Seigneur notre Dieu, pour tous ces couples qui ont des problèmes actuellement, qui sont similaires aux problèmes de Maxime et Aurélie. Je veux te demander, Seigneur notre Dieu, de tendre ta main. Seigneur, permets que la réconciliation soit possible dans les couples. Et que, Seigneur notre Dieu, notre Père, tu en sois béni. Le but du diable, c'est de détruire la base de la société que toi tu as instituée. Mais nous n'allons pas laisser le diable faire. Nous te demandons, Seigneur notre Dieu, toi qui as tout créé, toi qui changes les cœurs, toi qui transformes les vies, d'agir avec faveur. Et que, Seigneur notre Dieu, notre Père, tous ces cœurs qui se sont éloignés l'un de l'autre, Seigneur, tu puisses les réconcilier et que la joie soit à de nouveau connue. Sois béni, Seigneur, et bénis tous les couples chrétiens au nom de Jésus. Amen. Waouh, nous bénissons le Seigneur, et nous disons merci au pasteur Tchoumou pour ses prières. Merci aux frères également d'être venus sur le plateau. Merci à chacun de vous d'être venu, d'avoir assisté à cette émission spéciale. Je rappelle, vous êtes venus du Canada, des États-Unis, du Royaume-Uni, Saint-Martin, la République centrafricaine, la France et bien d'autres pays, la RDC et puis Congo-Brazza. Que Dieu vous bénisse abondamment. Burkina Faso, le Bénin, que Dieu vous bénisse tous. Nous avons terminé ce numéro d'aujourd'hui. En rentrant chez vous, transmettez nos salutations à toutes les familles qui suivent Point d'accord. À vous qui avez suivi l'émission, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous voulons rappeler que nous nous donnons rendez-vous ce samedi à partir de 19h pour suivre le culte en direct. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. C'est avec les applaudissements de nos invités que nous vous disons au revoir.